Deux voitures exceptionnelles viennent d'être ajoutées sur The Crew Motorfest un petit peu par surprise. Voilà, en tant que cadeau de Noël pour la communauté The Crew. Elles sont disponibles sur le jeu depuis le 27 décembre 2023 et ont été ajoutées sous forme d'un pack Elite Bundle qui coûte 3 millions. Et donc pour 3 millions, vous avez les deux nouvelles voitures qui sont deux concept cars de modèles uniques. La Lamborghini SC20 qu'on va tester et qu'on va utiliser pour l'introduction de cette vidéo, que vous connaissez peut-être déjà si vous jouez à Forza Horizon 5, puisqu'elle avait été ajoutée en DLC payant, si je dis pas de bêtises, sur Forza Horizon 5. Et puis en deuxième partie de vidéo, on va tester la nouvelle Bugatti Atlantic Concept de 2015, qui est absolument folle, qui est vraiment très jolie et qui est très performante. Donc on va tester les deux, je le répète quand même une dernière fois pour ceux qui vont me poser la question en commentaire. Ces deux voitures sont dispo dans un pack à 3 millions. On est d'accord, 3 millions c'est beaucoup sur The Crew, mais c'est pas tant que ça non plus pour des hypercars. C'est dans, on va dire, la moyenne un peu haute. Mais ces voitures sont absolument exceptionnelles. D'ailleurs, sachez que si vous avez vous aussi envie de profiter de ces voitures et que vous n'avez pas encore acheté The Crew Motorfest, vous pouvez l'acheter moins cher en soutenant la chaîne via deux moyens. Soit en utilisant mon lien Instant Gaming, que vous trouverez sur cette vidéo, qui permet d'acheter tous vos jeux moins chers en donnant un petit coup de pouce à la chaîne, soit en utilisant le code Equinox sur le magasin Ubisoft, sur l'Ubisoft Store. Donc pensez-y, ça soutient, et c'est valable, on va dire, pour toutes les franchises, que ce soit pour acheter The Crew ou n'importe quel autre jeu. Donc les liens seront sous cette vidéo. Et comme d'hab, sachez bien sûr que vous pouvez laisser un petit like pour le référencement de cette vidéo et me dire en commentaire quel a été le modèle que vous avez préféré entre la Bugatti Atlantic Concept et donc la Lamborghini SC20 que vous voyez ici. Donc pour l'instant elle est complètement d'origine, je viens de la récupérer dans ce petit bundle. C'est une voiture unique au monde, hein. C'est un concept, ça fait 770 chevaux sur le moteur V12 6,5 litres qu'on retrouve par exemple sous le capot de la Lamborghini Aventador. Je crois que si cette voiture était produite en série, ce serait le Spider le plus rapide du monde, hein. Ça prend largement plus de 330 km/h en VMAX, l'accélération est très impressionnante. Le design est très cool, ça ressemble un petit peu à l'Aventador J. Qui était un peu dans le même style, c'est-à-dire un modèle unique de Spider sans pare-brise. Ça donne une coupe très particulière à la voiture. Il y en a qui vont adorer, il y en a qui vont détester. En tout cas, c'est quelque chose de particulier qu'on n'a pas l'occasion de voir sur beaucoup de modèles. Donc je vous montre un petit peu la vue intérieure justement. Sans pare-brise, ça fait très bizarre. Hein. Vraiment tout ce qui se passe devant, c'est un peu chelou. L'intérieur est assez joli d'ailleurs. C'est assez différent des autres configs traditionnels de Lamborghini qu'on a sur la plupart des jeux qui sont toujours avec le drapeau italien, avec les surpiqûres vertes ou rouges. Là voilà, c'est dans un biton bleu clair et bleu foncé, si je dis pas de bêtises. Alors après, avec la luminosité du jeu, c'est pas forcément facile de se rendre compte. En tout cas, j'aime vraiment bien. Je suppose que du coup, cette voiture-là, vu que c'est un modèle unique, elle est dispo que dans une seule config. Je sais pas si sur le jeu, on va pouvoir changer cette config-là. Écoutez, on va de toute façon regarder tout de suite ce qu'on peut lui faire à cette petite Lamborghini. Alors voyons voir. Côté personnalisation et customisation, est-ce qu'on a des choses disponibles ? Peinture. Ah ouais, il y a quand même 4 couleurs full stock. Ok, bah écoutez, je sais pas, peut-être que Lamborghini a comme projet de la commercialiser pour de vrai, s'il y a autant de couleurs constructeurs. J'en sais rien, en tout cas dans les 4 couleurs, elle est assez jolie. J'avoue que j'aime bien ce gris-là, mais je vais essayer de garder un petit peu de thunes pour les customisations, puisque là, vous voyez, je suis un petit peu ric-rac avec l'achat de cette voiture-là. Bah, de toute façon, des customs, il n'y en a pas beaucoup, il y a les jantes et il y a les étriers. Donc là, on peut pas justement customiser la couleur de l'intérieur de la voiture. On va l'améliorer aussi, je vais récupérer mes pièces sur une autre voiture. Avec les pièces performance, la Lamborghini SC20 fait maintenant 1550 chevaux. C'est une 4 roues motrices, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Ça doit faire aux alentours des 1 tonne 6, 1 tonne 7. Hein. Ça doit pas être si léger que ça, parce que les Spiders, il faut les justifier par le dessous. Et en général, ça donne des voitures qui sont plus lourdes que les coupés. Mais 0 à 100 2 secondes 5, 450 km/h et j'ai latéraux 1,43. Donc c'est plutôt pas mal, on va se la tester sur une épreuve, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. Je ne l'ai pas précisé, mais cette voiture-là est évidemment basée sur le châssis de l'Aventador. Ils adorent faire ça hein, chez Lamborghini, d'ailleurs aussi chez Pagani et un peu chez Bugatti aussi. Ils adorent chez ces constructeurs-là reprendre des bases déjà existantes pour faire des versions ultra rares, des versions un peu uniques qui vont être vendues à prix d'or. Bon, déjà une Lamborghini de base, même en Aventador en classique, c'est cher. Mais c'est un peu leur truc, voilà, pour rentabiliser une deuxième fois, ou une troisième fois, ou une quatrième fois les châssis. Donc là, moteur d'Aventador, châssis d'Aventador, mais au final, on a un design à l'arrière qui ressemble un peu à la nouvelle Countach. Et à l'avant, ça fait un peu vénéno, je trouve, avec les feux un peu retravaillés, là. Découpés, on va dire ça comme ça. C'est un peu Revuelto aussi. C'est assez sympa niveau esthétique, en tout cas, moi j'aime vraiment bien. Pour un Spider, je suis pas forcément fan de coupé cabriolet, mais celle-ci a une bonne idée.
Bon, niveau VMAX, les 450 annoncés me semblent atteignables. Parce qu'on est à 435 sans nitro. On a pas mal d'appui. Le freinage avait l'air d'être assez bon. Honnêtement, la caisse est très très bonne. Je sais pas ce que ça va donner avec la Bugatti. Je pense que honnêtement, entre les deux, celle qui a le plus de chances d'être OP, c'est celle-ci. Vu le poids de la Bugatti. Enfin, en vrai, la concept car Atlantique, je sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, celle-ci est bien efficace. Probablement plus qu'une Aventador classique du jeu. Et puis là, elle est pas réglée. C'est-à-dire que si vous êtes un peu régleur, si vous bidouillez un peu le jeu, il y a probablement moyen d'en faire quelque chose, bien sûr, de bien plus efficace. Ça souvire un chouïa, mais c'est histoire vraiment de nous trouver un défaut. La voiture est vraiment, vraiment chouette. Un peu cher, mais unique au monde, sacrée gueule, un peu de custom pour la peinture disponible. Et puis ouais, bonne voiture globalement. C'est probablement pas la plus monstrueuse, mais bonne voiture. Et voici donc, franchement, la beauté de ce pack-là. Une voiture vraiment extraordinaire. Alors l'avant, on peut critiquer certaines choses, mais la silhouette globale de la voiture et l'arrière, c'est quand même assez incroyable. Donc Bugatti Atlantique de 2015, qui est du coup un clin d'œil, je pense, à la Bugatti Type 57, qui était aussi appelée Atlantique, qui avait un peu une coupe similaire, alors en moins sportif, ou en moins, comment dire, en moins plat. Mais voilà, c'est une rêve directe à ça, et ça c'est une caisse de 2015, donc pareil, concept car qui a jamais été vraiment produit, et qui n'a pas le W16. Alors effectivement, elle fait un gros son de paquebot, mais c'est bien un V8, apparemment dessus un V8 4 litres, d'après les informations que j'ai pu trouver sur Wikipédia. Alors je sais pas si les informations trouvées sont bonnes. En tout cas, de base, c'est censé être en 4 roues motrices, ça fait 600 chevaux. Donc c'est pas si performant que ça, mais la voiture est pas méga lourde, notamment grâce à l'utilisation d'un V8 plutôt que W16. Donc les performances sont quand même assez impressionnantes, largement plus de 300 VMAX et 0 à 100 aux alentours de 3 secondes et demie. Et surtout, bah, vraiment, la caisse est dans un esprit GT parfait, quoi. Je veux dire, une Chiron, une Veyron, c'est tout ce que c'est rapide, mais c'est un peu des hyper GT, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus des caisses de circuit radicales. Là, on est vraiment sur de la super GT, en fait. On est un cran en dessous en termes de perf, mais en termes de... Je trouve que ça, c'est vraiment joli. La Veyron, la Chiron, c'est un peu gros. Surtout la Veyron. C'est pas ce que je préfère, on va dire, niveau design. Ça a vraiment une gueule folle, hein. De l'extérieur, de l'intérieur aussi, ça fait très 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 italien, vraiment pour le coup. L'intérieur est incroyable. Vraiment, ça c'est une dinguerie, hein, avec les compteurs spécifiques. 450 de graduo compteur. Vous savez que vous n'êtes pas dans n'importe quoi non plus. Honnêtement, full stock, elle est moins performante que la SC20. Après, évidemment, on va tester un peu avec les customs et les améliorations. Mais waouh, elle est vraiment vraiment belle. Pour le coup, ça c'est une sacrée surprise qui va, je pense, faire venir un peu la communauté sur le jeu. Je sais que la saison Hooligan, et vous pouvez me donner votre avis là-dessus en commentaire, n'a pas été forcément appréciée par tous les joueurs. Globalement, je trouve que c'était une bonne idée. Je trouve que la playlist est chouette. C'est vrai que 3 mois sur le thème Hooligan, ça fait un peu long. Mais si à chaque saison, il y a des petites surprises comme ça, des trucs un peu ajoutés, sortis du chapeau, aussi dingues, franchement, ça va faire comme The Crew 2. On va avoir un jeu qui va vraiment se développer de fou. Sur The Crew 2, de temps en temps aussi, il y avait des petites surprises comme ça, des trucs sortis du chapeau qui étaient ajoutés en mode YOLO sur le jeu et ça a marché de fou. Ça, à mon avis, ça va marcher de fou. En tout cas, je pense surtout pour la commu européenne, la commu française, que ce genre de caisse, c'est parfait. Alors par contre, on va checker les modifs s'il y en a. À mon avis, la voiture n'est pas customisable, mais on va voir. Ah si, il y a plusieurs peintures. Alors moi, je pense que je vais la laisser stock parce que je trouve que la peinture est vraiment incroyable. Le biton rend super bien. Ça fait vraiment classique Bugatti. En tout gris, bon, profite pas du biton. C'est vrai que je trouve qu'elle a un peu une gueule de Maserati des fois, cette caisse-là. En rouge aussi, rouge-noir, elle est dingue. Wow, elle est vraiment belle. Mais ouais, là aussi, elle est vraiment belle. Je vais la laisser comme ça. Pièce esthétique, qu'est-ce qu'on a? On a les jantes, mais c'est en fait, il n'y a qu'une seule... Ah non, il y a quand même en noir aussi. Les jantes, même jantes que full stock, mais noir. 42 000. Oh là là, les prix, quoi. Couleur étrier et couleur de l'intérieur. Moi, l'intérieur, personnellement, dans cette couleur-là, avec le bleu, je trouve que ça rend méga bien. Donc, je vais pas le changer. Je vous montre juste ce qui est customisable au niveau des zones. Moi, je pense que je vais le laisser comme ça, avec un maximum, on va dire, de cuir de cette couleur-là. Une espèce de beige marron. Je sais pas si c'est vraiment couleur camel. Ouah, l'intérieur, c'est une dinguerie, quand même. Hein. Il est très détaillé, quand même, sur ce jeu. Donc voilà, je vais rien appliquer parce que ça me coûtait 17 000 pour ne rien modifier. Mais cool. Alors on va regarder évidemment aussi la voiture avec ses améliorations. Le temps de switcher les pièces.
Alors que les améliorations, elle fait quand même 1680 chevaux, toujours en 4 motrices, 2 secondes 5 le 0 à 100. C'est moins bien que la SC20, G latéraux c'est la même, et vitesse max c'est la même. Donc sur le papier, ça a l'air d'être moins bien que la SC20, si on compare qu'aux voitures de ce pack-là, mais on sait que sur The Crew, les Bugatti, en général, c'est quand même des sacrés monstres. Actuellement, les meilleures voitures du jeu, c'est quand même souvent les Bugatti quand même en hypercar. Ça dépend des épreuves, mais bon, la Sentodici est toujours très OP. Donc, il y a des chances que même si les stats sur le papier sont pas si folles, la voiture soit vraiment dingue. Mais écoutez, on va se la tester, histoire de voir un peu ce que ça donne justement en compétition. Et après, ce sera la fin de cette vidéo découverte du coup des voitures de ce pack-là. J'espère que la vidéo vous aura plu, que les tests d'amélioration sous cette forme vous plairont toujours. Hein, sur The Crew, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, surtout quand on a des caisses concept, des trucs qu'on voit nulle part ailleurs. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, à vous abonner pour les prochains contenus, parce qu'évidemment, s'il y a d'autres petites surprises comme ça, ou des actualités sur le The Crew ou d'autres jeux, je vais en parler en vidéo. Et puis bien sûr, sachez que si ça vous intéresse, je suis assez régulièrement en live sur The Crew, mais sur plein de jeux de course et d'autres jeux, on fait des découvertes en plein de choses. Et que mon Twitch, du coup, pour le live, est en dessous de cette vidéo. Donc vous pouvez venir, bien sûr, follow pour être notifié des prochains lives. Et vous pouvez Prime pour soutenir la chaîne. Voilà. Gratuitement, bien sûr. La voiture est monstrueuse. Pour le coup, elle a une putain de tenue de route, celle-ci. Je suis assez surpris. Le châssis est vachement plus efficace que la SC20, ça a pas de sens. Ça a pas de sens, et l'accélération, elle est quand même bien OP. Alors là, effectivement, on a la nitro, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On est sur un truc qui marche très bien. Honnêtement, je serais pas surpris que celle-ci, qu'avec les réglages, elle se retrouve dans le top play. Hein. Déjà parce que c'est une Bugatti, donc les gens vont beaucoup la jouer, mais elle a un châssis de fou surtout en fait. Hyper surpris parce que je m'attendais à avoir une caisse dure à manier. Mais ouais non, elle est OP. Hein. Elle est OP en axle, le freinage est pas foufou par rapport à d'autres hypercars du jeu. Le freinage est pas ok, le freinage est pas dingue. Mais le reste est chouette hein. Wow, la tenue de route en virage est exceptionnelle. L'accélération est très bonne. La VMAX on doit pointer à 470 avec la nitro sans réglage. Ce qui est pas mal. Bien sûr ça vous permettra pas de battre vos records en radar. Mais c'est très bien pour une hypercar. Bon, le chrono qu'on va faire là est pas dingue parce qu'on n'a pas cherché à optimiser. Mais ouais, très bonne voiture, très bonne gueule, modèle unique. Les deux sont uniques, mais ça c'est encore plus unique. et en plus de ça, on l'a pas sur beaucoup de jeux. Peut-être qu'elle est sur des jeux mobiles, celle-ci j'en ai aucune idée. Genre Asphalt c'est possible. Mais côté jeu, on va dire AAA PC console, ça c'est pas sur Forza, c'est pas sur Need for Speed, c'est sur aucun truc que je connais. Donc bien joué à Ivory Tower pour cet ajout, qui est vraiment chouette. On a beaucoup parlé de ces deux voitures-là hier dans mon live. Donc ça veut dire que les gens retournent sur le jeu avec ce genre d'ajout, donc c'est bien vu. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bon jeu à tous, merci d'avoir regardé. Ciao.